Salut à tous, c'est Zacorp. Alors aujourd'hui on se retrouve pour enfin un nouveau test. Donc désolé pour la luminosité qui n'est peut-être pas au top aujourd'hui, étant donné que chez moi il neige beaucoup, il y a une tempête de neige dehors, il fait déjà nuit, il est à peine 4 heures. Donc voilà, j'ai allumé un maximum de lumière chez moi pour vous faire ce petit test. Donc comme je viens de le dire, il neige chez moi. J'ai envie de tester des parfums un peu plus d'hiver maintenant qu'il fait un peu plus froid. Donc qu'est-ce que j'entends par parfum un peu plus d'hiver? Des tabacs un petit peu plus sucrés, moins fruités, voilà, des choix un peu différents. Donc aujourd'hui, on va commencer cette série de tests de l'hiver avec le Alpha Kir Vanille. Donc je l'avais jamais goûté auparavant et franchement, quand on ouvre le sachet, on est assez surpris parce qu'on s'attend évidemment à une odeur de vanille et franchement, moi qui suis cuisinier, la vanille, je commence à connaître ça et là, franchement, on en ressent vraiment qu'une toute petite note, mais vraiment très faible, sur un gros parfum de caramel limite brûlé. Vous savez, le caramel très cuit quand il commence à devenir vraiment très noir. Donc ça sent vraiment très fort. C'est pas super agréable pour un tabac à la vanille. Donc c'est vrai que là, c'était une assez grosse déception sur le point odeur. Donc si je lui mettais une note, ce serait 2 sur 5, pardon, parce que voilà, il y a aucune ressemblance avec la vanille, mais ça sent quand même super bon, ça sent sucré, ça donne quand même envie d'être fumé. Donc voilà. Ça c'était la partie odeur. Maintenant on va passer donc au goût et à la fumée. Donc la session d'aujourd'hui sur la Mia Lounge Junior avec le tuyau Kaya interlude transparent, foyer vortex, le charbon Instant Light 40 mm naturel. Donc on va passer tout de suite au goût. C'est parti. Donc faisons le point sur le goût. Moi je ressens pas mal le goût du caramel, aucun goût de vanille carrément, donc seulement ce goût de caramel un petit peu trop cuit, qui est pas écœurant parce que pas super fort. C'est vrai que le goût est pas vraiment puissant. Il y a juste un petit goût de caramel, ce qui permet à mon avis de pas rendre ce tabac écœurant. Parce que si c'était aussi fort que ce que ça sent dans le paquet, à mon avis, ce serait infumable, ce serait vraiment dégueulasse en gorge. Donc là, c'est vrai que c'est assez surprenant au niveau du goût. Bon, ben voilà, ça n'a pas le goût de vanille, donc je peux pas lui mettre une forte note, mais c'est assez ressemblant à ce qu'il y a dans le paquet. C'est plutôt agréable à fumer. Donc je lui mettrai la note de 3 sur 5. Un goût moyen, voilà, je dirais tout simplement un goût moyen. 3 étant la moyenne. Donc maintenant, on va passer au maximum de fumée que je peux avoir. Aujourd'hui, je vais pas couvrir parce que voilà, on me dit toujours pourquoi tu couvres, ça change quelque chose. Donc aujourd'hui, je vais pas couvrir, tout simplement. Je vais vous montrer le maximum de fumée que j'arrive à avoir. C'est parti. Pas mal. On a franchement une très très bonne fumée, digne d'un fakir. Vraiment très blanche, très dense, bien puissante. Pas désagréable en gorge. Franchement, très bien la fumée. Je suis vraiment étonné.
Donc au final, ce Al Fakir vanille, pardon, pour moi, au niveau de la fumée, je lui mettrais un 5 sur 5 parce qu'elle est franchement très bonne, digne de tous les fakirs. Mais voilà, le reste du tabac est franchement très moyen, c'est peu ressemblant avec la vanille. Moi, j'ai été très déçu par ce tabac. Donc au final, je le classerai dans les moyens de chez Al Fakir. Voilà, c'était le test du Al Fakir vanille. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour le test du Enver Pacha Tobacco caramel hazelnut, aussi un parfum d'hiver qui me tente beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, peace et à bientôt.